Quand Paul et Barnabas sont arrivés à Jérusalem, il y a quelques membres de l'Église qui avaient été membres du parti des pharisiens avant de devenir croyants, intervinrent pour soutenir les Juifs d'Antioche qu'il fallait absolument circoncire les non-Juifs et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les responsables se réunirent pour examiner la question. L'apôtre Pierre déclara, « Celui qui lit dans le secret des cœurs, a témoigné qu'il acceptait les païens, en leur donnant lui-même le Saint-Esprit comme il l'avait fait jadis pour nous. Entre eux et nous, il n'a fait aucune différence. Parce qu'ils ont cru, en Jésus-Christ, il a purifié leur cœur. Pourquoi donc maintenant vouloir provoquer Dieu et vous opposer à ce qu'il a fait? Pourquoi voulez-vous charger ses disciples d'un joug que personne n'a jamais eu la force de porter, ni nos ancêtres ni nous-mêmes? Que croyons-nous? Que c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, les uns comme les autres. » Quand ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit, « Maintenant, mes frères, écoutez-moi. Je préconise qu'on ne crée pas des difficultés inutiles aux non-juifs qui se convertissent à Dieu. » Alors, les apôtres et les responsables, d'accord avec toute l'Église, décidèrent de transmettre cette lettre aux églises. Les apôtres, les responsables et vos frères, de Jérusalem, adressent leurs salutations aux frères d'origine non juive qui habitent Antioche, la Syrie et la Cilicie. Conduits par le Saint-Esprit, nous avons décidé de ne pas vous imposer d'autres obligations que celles qui sont strictement nécessaires, c'est-à-dire de vous abstenir des choses suivantes. Manger des viandes sacrifiées aux idoles ou celles qui n'ont pas été saignées, consommer du sang et avoir des liaisons hors mariage. Si vous évitez soigneusement ces choses, vous agirez bien et vous vous en porterez bien. Recevez nos meilleures salutations fraternelles. Livre des Actes des Apôtres, chapitre 15. Suite à ce qui est arrivé à Antioche, nous voyons que les non-juifs sont libres par rapport aux juifs. Et à ce sujet, l'apôtre Paul va même plus loin. En effet, moi Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens issus du paganisme, vous consentiez à vous faire circoncire, donc à vous soumettre au rite d'admission dans le judaïsme, le Christ ne vous serait plus d'aucune utilité. D'autre part, je vous préviens une fois de plus que tout homme qui se soumet à ce rite s'engage par là à respecter toutes les autres prescriptions. Il est donc tenu d'observer sans exception la loi tout entière. Mais si c'est à la loi que vous demandez de vous conduire à la vraie vie, vous n'avez plus rien de commun avec le Christ. Lettre de l'apôtre Paul aux Galates, chapitre 5 versets 2 à 5. Mais est-ce que cela signifie que nous pouvons faire ce que nous voulons? Pas du tout, parce que la vie d'un enfant de Dieu est régie par le Saint-Esprit et non par les règles qui avaient été données aux Juifs.